Bon lundi matin à tous, j'espère que ça va bien. Coach Hawk, comment ça va? Ça va bien, sauf quand je me réveille et qu'il fait noir, ça va moins bien, mais on va passer le bout rough. Les World Series commencent bientôt. Tout va bien. Toi, mon Jeff? Super bien, j'allais dire la même chose. Le matin, c'est rendu un peu plus tough. Le changement d'heure, on dirait, puis la noirceur, là, c'est comme. Ça te donne pas le goût de se lever le matin. Là. Non, ça nous rentre dedans un petit peu. On va passer au travers. Exact. Max, on s'est pas vu depuis lundi passé. C'est rare qu'on passe autant de temps sans se voir, toi puis moi. T'es pas trop ennuyé? Un peu, quand même. OK. Un peu. Ah oui. Ça fait un bout là, qu'on co-anime ensemble. Là. On s'ennuie à un moment donné. T'es comme mes vieilles pantoufles, hein? On s'ennuie pas. Exactement. Mais je viens de te dire, good job mercredi. C'était pas facile, quelques problèmes, mais tu as bien géré ça avec Vanessa. Fait que good job. Merci. Là, on prépare la relève. La relève, oui. La relève, la 6e manche. J'en la 6. Je te laisse, j'en dis, tu viens de parler des World Series. T'as-tu une petite idée? T'as une équipe préférée, si on le sait, entre les deux, mais qu'est-ce que t'en penses de. Tu sais, ça fait différent de voir une nouvelle équipe aussi. T'es content que les Red Sox soient plus là, mais t'as-tu une prédiction rapide de même ou t'es pas prêt? Ben, moi, j'ai pas le choix. Là. Je regarde Alex Antopoulos, qui est l'architecte de cette organisation-là. C'est un Montréalais. Les Braves d'Atlanta, en partant, c'est une équipe que j'adore. Il y a mon joueur préféré présentement, qui est Ozzy Albies. Puis on s'en est parlé, je pense, avec les agents libres, là, avec un autre podcast, à quel point que je l'aimais, qui ressemblait un peu au joueur que j'étais quand j'étais plus jeune. Un peu moins de power, un peu plus pâle, moins de force dans le bras. Mais donc, non, moi, j'y vais avec les Braves d'Atlanta en 6 matchs. Puis j'ai confiance là, que le pitching staff des Braves va passer au travers de Houston, mais ça va être une bonne série mondiale. Là. Les Astros, c'est une formation exceptionnelle. Mais je reste convaincu que les Braves ont ce qu'il faut pour passer au travers. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, mon feeling, c'est que les Astros vont l'emporter parce qu'ils sont en mission de prouver au monde qu'ils sont capables de gagner sans tricher. Là. Ça, c'est fort. Oui, exact, pour vrai. Donc, j'ai l'impression que ça peut se finir en 7 là, pour les Astros ou en 6-7. Là, mais ouais, ça va être une longue série. Je pense que ça, on est d'accord. Ouais. Max, ce matin, je suis bien content de recevoir l'invité qu'on a. C'est un flash que j'ai eu quand le nouvel album est sorti. Je l'ai vu présenter l'album, parler de tout ça. Puis j'étais comme, ouais, je pense que les gens, ça va les intéresser. Bob Bissonnette, c'est un grand fan de baseball. T'es impliqué avec les Capitals de Québec. Puis, tu sais, je connais pas une personne au Québec qui aime pas sa musique puis en parler. Fait que j'ai invité son frère Patrick Bissonnette ce matin. Je pense que tout le monde était content. On l'a vu là dans les annonces qu'on a fait, puis même les gens que je parlais. Donc, c'est ça, ce matin. Puis, tu sais, c'est ça, toi aussi, t'es un fan, là, tu sais, je viens de le dire. Là, tout le monde a été un fan et est un fan de Bob Bissonnette. Donc, ce matin, comme je viens de dire, Patrick Bissonnette, on va prendre une petite pause de 5-6 secondes, le temps qu'il rentre avec nous autres, puis on revient. Donc, petite pause et on revient. Play ball! Patrick Bissonnette, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Yes. Encore aujourd'hui, quand je vais au hockey, c'est du Bob Bissonnette qui joue dans la radio avec mon fils. Là. J'ai fait aussi découvrir ça. Ouais, ça fait partie du rituel d'avant-match. Ah, c'est cœur, hein? C'est cœur, hein? Ça met toujours dedans, vraiment. Ouais, exactement. À chaque fois. Tu sais, j'ai des amis, puis je fais encore découvrir ça aussi, là, parce que clairement, il y a des gens peut-être qui ne le connaissaient pas, mais écoute, c'est ça. À chaque fois qu'on en parle, on a les émotions qui viennent avec ça, mais même les émotions sportives. Tu sais, la musique et le sport, ça vient ensemble. Donc, c'est la musique parfaite pour ça. Totalement. Puis moi, qu'est-ce qui me surprend, c'est que tu sais, depuis 2016, on me disait tout que tu sais, bon, la musique de Bob, oui, va rester, mais tu sais, ça va peut-être tomber un petit peu, mais c'est le contraire. C'est fou. Il y a tellement de monde qui n'ont jamais vu Bob en show, mais qui écoute Bob, qui redécouvre Bob, découvre Bob, puis je trouve ça vraiment trippant. Vraiment trippant de voir l'ampleur que ça a pris. Je voulais aller, c'est une de mes questions que je voulais te poser justement parce que Bob était dans les bars, faisait beaucoup de spectacles. Donc là, maintenant, vu qu'il n'y a plus ça, c'est là que j'allais te poser la question. Est-ce que tu as l'impression que ça a tombé un peu? Mais clairement, vous avez lancé un nouvel album. Donc, il y a encore le hype Bob Bissonnette. Le hype est encore plus gros qu'avant. C'est ça qui est fou. Il y a plein de gens à travers la province qui m'écrivent. J'essaie toujours de répondre, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, là, Facebook, Instagram, puis tout le reste. On essaie d'être hyper présent pour, échanger avec le monde, mais il y a plein de monde qui disent My God, j'aurais tellement aimé ça le découvrir avant. Puis c'est ça, je le découvre là. C'est correct, c'est le fun.
Ouais, il reste toujours en vie de cette façon-là. Patrick, parle-nous donc un peu de toi. On voit que tu es quand même plus calme, moins party animal que ton frère. En tout cas, du moins de ce qu'on en voit. Parle-nous donc un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui est Patrick Bissonnette? Comme je suis à la base, oui, je suis un peu différent de mon frère, mais c'est ça, j'ai étudié en psychologie, je suis psychologue actuellement, je travaille dans les écoles. Fait que oui, on a une attitude un peu différente, mais à la base, on a aussi des choses communes, c'est-à-dire que le travail est hyper important. On peut pas réussir si on travaille pas. Rigueur, énormément. Puis mon frère, ben lui, il avait plus ce côté entertainer, puis très, très drôle et sympathique, que j'ai pas du tout. Non, t'es très sympathique. Je niaise, mais c'est ça. On a des choses un peu différentes, mais c'est ça. Fait que comment dire, c'est ça. On est un peu différents là-dessus, mais moi, ma vie, j'ai 2 enfants, puis on a une petite famille, puis c'est ça. Fait que je travaille de mon côté, puis je travaille sur Bob aussi, dans mes temps libres. Es-tu le grand frère ou le petit frère de Bob? Je suis le grand frère. On est 3 dans la famille, donc moi, j'ai 3 ans et demi de plus. Il y a ma sœur qui est entre moi et mon frère, puis il y a mon frère. Donc, on vient d'une petite famille bien tranquille qui a été élevée avec le hockey l'hiver, puis l'été, on joue au soccer. Mais mon frère, il a bifurqué vers le baseball. Il était très mauvais au baseball, mais il adorait le baseball. C'est fou. Mais c'est ça. Fait que c'était ça. La famille Bissonnette, tu viens d'en parler un peu. Ça semblait être des sportifs, justement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Bob est allé vers le baseball? Puis tu nous mentionnais hors d'onde aussi que c'est lui qui t'a introduit au baseball. Oui, le baseball, je pense que ça a été beaucoup l'ambiance du baseball dans un premier temps. Puis après ça, il y avait des amis qui jouent au baseball. Il a travaillé avec une compagnie de bâtons de baseball, je me souviens B45. B45. Puis c'est ça, il a travaillé avec les capitales au niveau du marketing. Il a étudié en marketing. Fait que le baseball se portait très bien à ça. Puis c'est ça. Donc le sport a pris une bonne place dans notre vie. Puis c'est ça. Comme je disais, le baseball, pourquoi le baseball exactement, je peux même pas le savoir, mais c'est sûr qu'il était un fan invétéré. Il connaissait tout par rapport au baseball, tu sais, les joueurs en tant que tels, puis aussi tout l'aspect marketing qui l'impressionnait aussi, les brands, les choses comme ça, la musique aussi dans les stades, ça, il adorait ça aussi. Ouais, je pense qu'il faisait plusieurs shows au Capitale de Québec. Là, l'été, il était souvent là. Il y a même en 2015 ou 2014, il est devenu actionnaire un petit peu des Capitales de Québec, si je ne me trompe pas, Patrick, aussi. Oui, exactement. Actionnaire. Puis ça, c'était une énorme fierté. Énorme fierté de faire partie de cette organisation-là qui respectait beaucoup. Puis il y avait ce rêve-là d'être propriétaire. Mais propriétaire d'un club de baseball, ça, c'était dernièrement. Mais tu sais, quand les Nordiques devaient quitter, lui, il a acheté un billet de loto pour acheter les Nordiques s'il gagnait. Fait que, tu sais, il voulait être propriétaire. Ça, c'est sûr. Puis ça, c'est un autre aspect de mon frère qui était fascinant, qui me correspond pas nécessairement, mais c'est que lui, il voulait pas être un employé. Il voulait gérer, il voulait pas faire du 8-4. Lui, c'était moi, je gère ma vie, je veux décider, je veux entreprendre des choses et tout ça. Puis tu sais, par rapport au baseball, là, je fais un peu du coq à l'âne, mais avec mon père, il était allé en Arizona voir une game de baseball juste pour ça. Il m'a amené au Fenway Park me faire découvrir le baseball parce que moi, je comprenais pas sincèrement. Au début, j'avoue que le baseball, je me disais, mais je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, parce que le rythme est plus lent, mais quand on comprend comment il faut le regarder, sérieux, j'ai eu la piqûre. On a vu 2 matchs de baseball en 2016, en juin. Il y avait moi, mon père, puis lui. Puis on s'en va au Fenway Park à Boston. Puis 2 games des Red Sox. Et là, il m'a dit, tu sais, prends une bière, là. Là, on va jaser, puis check comment ça se passe. Là, il m'explique les petits détails, tu sais, puis les stats. Puis
Puis moi, j'adore les stats, fait que c'est les moyens au bâton, puis tout ça, puis le panneau est imposant. Puis le Fenway Park, il y a quelque chose de magique dans ce stade-là qui est dur à expliquer. Mais ça a été la découverte, puis malheureusement, il a comme quitté quelques mois plus tard, mais au moins, il me donnait un peu cette piqûre-là. Puis je suis allé après en San Francisco voir un match des Giants. Puis je suis content parce que j'ai apprécié le moment, j'ai apprécié l'ambiance qui était là. Fait que puis le Fenway, c'est absolument une super place pour regarder du baseball. Moi, si tu me donnes le choix entre le Yankee Stadium puis le Fenway, je vais au Fenway, même si je les aime pas, mais c'est une magnifique place. Puis c'est tellement vrai ce que tu as dit quand ton frère a dit regarde, là, puis il t'a enseigné comment regarder le baseball. C'est exceptionnel. C'est ça qu'il faut faire. Puis c'est là que tu tombes en amour avec le baseball comme toi. Je trouve ça fantastique, Patrick. Ouais, non, je suis vraiment. C'est super. Tu sais, des fois, on côtoie des gens qui nous apprennent des choses, puis mon frère m'a appris ça, entre autres. Là. Fait que c'est ça. Magnifique. Patrick, je sais pas, j'interromps tranquillement. Juste faire attention à ton fil. Je pense que le fil bouge, ça vient accrocher ton micro, donc on entend beaucoup de grichage. Juste faire attention. Okay. Tu vois, ce que tu viens de dire aussi de Bob, c'est ce que je remarque, c'est souvent les gens vont justement dire que le baseball est plate, puis Bob, c'est quelqu'un de pas plate. Fait que qui prennent le temps d'aller dans un stade de baseball, tu te poses la question, il y a un lien, puis en plus, c'est un gars de hockey, donc il aime quand c'est actif, le jeu. Fait que, tu sais, c'est les gens qui sont pas certains d'aimer le baseball, qui nous écoutent ou qui nous regardent. Le baseball, comme tu as dit, puis je pense que les mots étaient justes, quand tu prends le temps de comprendre, t'apprécies le baseball. Là. Exact. C'est le basketball qui était plate, selon Bob. Hein? C'est le basketball qui était plate. c'est clair. Ça aussi, il était pas tant bon que ça au basketball. En tout cas. Clairement, le hockey, c'était son sport. Ouais, exactement. Si on revient avec l'album qui sort prochainement, en tout cas, pour ma part, j'ai vu le vidéo avec les joueurs de la Ligue nationale qui ont tous passé un petit mot là, pour le temps de la renommée de l'album qui sort. Ça a-tu été difficile de réunir tous les joueurs pros puis de leur faire un petit caméo comme ça puis d'assembler ça? Ça a-tu été une tâche ardue ou les gars ont tout embarqué rapidement dans le projet? Ils ont tellement embarqué rapidement. J'ai été surpris de ça. Wow. On a contacté différentes personnes. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup de joueurs de hockey, mais il y a aussi des joueurs pas des joueurs, mais des artistes et tout ça, des humoristes. Puis ça a pris 30 secondes qu'ils ont dit oui, ils ont embarqué dans cette idée folle de dire on introduit Bob au Temple de la renommée. Puis c'est ça, il y en a qui disent ouais, mais Temple de la renommée de quoi? Du hockey, du rock? Non, Temple de la renommée. Le Temple de la renommée. Là, on pose pas de questions, là, c'est le même que ça marche. Mais c'est ça, il y a eu un bel engouement là. Puis c'est ça. Ça a été toute une aventure, cet album-là. Parce qu'on a commencé honnêtement, moi j'ai commencé en 2016, mais plus intensivement il y a un an, à tout mettre les morceaux en place. Tu sais, c'est comme une saison de baseball. La saison de baseball ne commence pas au premier match, ça commence avant. Il y a tout l'aspect préparation, organisation. Puis moi j'ai été impliqué de A à Z là-dessus, tant au niveau musical qu'au niveau le contenu et le contenant. Fait que, puis ça m'interpelle beaucoup. J'adore ça parce que, oui, tu sais, je le fais pour continuer un peu la mémoire de Bob, mais j'ai un plaisir énorme à organiser des choses, à créer des choses au niveau de la musique et tout ça. Donc, c'est quand même spécial aussi de retravailler sur une voix qui est là parce que Bob m'avait tout enregistré le vocal. Puis, une vocale un peu plus intimiste des fois. Puis j'avais l'impression quand j'entendais Bob, qui était juste à côté de moi, puis il me chantait dans l'oreille. C'était spécial, quelquefois. Puis je suis allé chercher le meilleur violoniste. C'est un génie musical. Tu sais, des fois, on tombe sur des gens qui sont spéciaux, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Mais t'as pas à comprendre pourquoi ils ont quelque chose de plus. Tu constates qu'ils sont exceptionnels. Et Patrice a fait de la musique écœurante. Puis il y a une toune là-dessus qui est rattachée directement au baseball. Puis je suis vraiment content de l'avoir terminé. Là, c'est El Presidente pour Martinez. Denis Martinez. Denis, exact. Puis tu sais, à Pat Pinchot, j'y avais demandé, lui qui a fait de la musique, là, faut que ça soit une musique de stade. Faut vraiment que
l'énergie d'un stade de baseball plein, faut qu'on le sente dans cette musique-là. Puis c'est une des chansons que j'adore le plus, vraiment, là. Fait que parce que tu sais, là, je dis qu'il y a encore un peu, mais le baseball, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est l'aspect rassembleur, tu sais. L'aspect que, tu sais, tout le monde est en arrière d'une équipe, puis qui font partie, puis Bob, c'était ça. C'est un gars hyper rassembleur. Ouais, exact. Là, tu as dit plein de choses, Patrick. Ouais. Moi, je veux que tu reviennes un peu au début, mais l'idée, tu as dit en 2016, donc c'était déjà un projet qui était en marche pour Bob, j'imagine, pour les gens qui ne le savent pas. Il y avait sûrement des voix que tu n'avais pas, ou tu as pris vraiment les voix des chansons qui étaient déjà faites par Bob. Puis le processus de tout ça, là, de poursuivre un album, ça a pris 5 ans. Bob est pas là pendant 5 ans, donc il y a des difficultés avec ça. C'est ça. Fait que tu sais, fais juste un peu le processus de tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, ça a commencé vraiment en février 2000. Je dirais même en 2014. 2014, Bob fait un show au Palais Montcalm. Un show où est-ce qu'il y a des 10, 14 violons avec lui. Un style complètement différent parce que oui, on connaît Bob qui est un buveur de bière dans les bars. Puis il y avait une moyenne de, quand j'avais déjà compté ça, il y avait une moyenne de 13 bières par show, là. Mais tu sais, un show qui dure 1h30, 2 heures. Moi, si je prends ça, je suis knock-out pendant 2 semaines. Fait que donc, il change un peu de style en 2014. En 2016, il dit, crème, je vais aller en studio enregistrer ça. D'abord plus intimiste. Parce que tu sais, il y a des sous attachés à ça, là, mais donc comment ça, puis il enregistre ses voix sur 10 chansons qu'il avait choisies et une dizaine de chansons. Puis c'est ça. Donc, il était déjà en studio en 2016 pour enregistrer cet album-là, mais en septembre 2016, le projet il est pas terminé. Fait que moi, je m'étais donné comme mission, c'est sûr, faut que je complète ça parce que c'était trop beau, c'était trop hot comme projet, là. Parce qu'il a quand même joué du violon pendant 9 ans. Tu sais, on a étudié dans le classique. Ma sœur a fait le conservatoire, un doc en musique. Moi, j'ai joué de la guitare de mon côté, puis lui, c'était le violon. On a fait chacun nos instruments. Fait que puis il a abandonné le violon parce que à l'adolescence, le violon, c'est des fois moins cool, là. Fait qu'il a bifurqué vers la guitare. Mais c'est ça, fait que la musique de violon a toujours fait partie de sa vie. Puis finalement, c'est ça, l'aspect symphonique l'interpellait. Puis on a été élevé dans les musiques de films aussi. Tu sais, tout le monde a été élevé. Tu sais, quand tu écoutes un film, Rocky 3, 4, là, la musique, là, on s'entraîne. Moi, à chaque fois que j'écoute cette chanson-là, j'ai le goût de faire des push-ups. Tu sais, ça m'interpelle vraiment. Puis la même chose sur tous les autres films. Fait que je pense que aussi ça fait en sorte qu'en 2016, on a réfléchi beaucoup là-dessus avec ma petite équipe. Puis c'est ça. En 2020, pendant la pandémie, dans le contexte difficile, on a décidé j'ai décidé de compléter ça, mais vraiment là, je voulais que ça soit le meilleur album au monde. Et puis, le choix de Patrice Pinchot, juste nous dire exactement qui est Patrice Pinchot pour ceux qui ne le savent pas. Puis juste avant aussi, on parle du vidéo. Max, tu parlais tantôt du vidéo sur YouTube, sur la page de Bob Bissonnette, les gens, parce que là, on peut pas montrer d'extrait sur le Zoom, parce que sinon le Zoom va couper le live, en tout cas, à cause des droits d'auteur. Mais les gens qui veulent aller sur le YouTube de Bob Bissonnette, le vidéo est là, justement, le lancement d'album et toutes les autres chansons. Fait que vous pouvez voir. Mais le choix de Patrice Pinchot, justement, pour y revenir, qui est extraordinaire là, dans ce qui a fait que nous, on voit. Fait que toi, t'as été quelques années avec lui, à travailler avec lui. Parle-nous de son choix et de lui, justement. Patrice Pinchot, c'est un gars que mon frère avait rencontré dans 2 mariages. Deux mariages d'amis proches. Patrice était avec sa famille, la famille Pinchot, qu'on appelle, puis à la fin d'une soirée, Bob s'en va le voir puis il dit « Crème, Pinchot, vous êtes écœurant, tabarnak, on va faire quelque chose ensemble, c'est sûr. » Tu sais, mais ça c'est Bob, toujours d'avoir un projet en tête, puis il y avait un projet avec les Pinchot. Il aurait aimé ça, faire de quoi avec eux, mais les deux, c'est des travaillants épouvantables, dans le sens qu'ils ont 0 temps libre, là, fait que c'était impossible de travailler ensemble. Puis, par la suite, j'ai rencontré un des gars très proches, là, Pat Paquette, une connaissance qui m'a mis en contact avec lui. Puis
Pat Pinchot, Patrice Pinchot, c'est un gars qui a commencé le violon à 3 ans, qui a joué avec l'orchestre symphonique à 9 ans, qui a fait qui est un entertainer au violon. Tu sais, il joue du classique comme qu'il joue du rock. Puis quand il fait ses shows, il joue avec un archet en feu, il joue sur un genre de il peut jouer suspendu. C'est un genre de gars qui fait du cirque tout en jouant du violon. Il est exceptionnel. Puis pendant la dernière année que j'ai travaillé avec, parce que je l'ai contacté il y a 1 an à peu près, là, au mois de septembre, octobre l'année passée, toutes les chansons, il m'envoyait des tracks, j'écoutais ça, je lui ai renvoyé des tracks. J'ai renvoyé mes commentaires, puis ensemble, on a bâti ça, mais tu sais, ensemble. C'est lui qui l'a fait, là, mais tu sais, je donnais toujours des petites des petits, directions. Des directions. Moi, ça, j'avais comme le titre de direction artistique. Là. On se donne des titres. Hein. Fait que c'est ça. Fait que ça a été fabuleux, mais à 2 heures, 2 heures de l'après-midi, non, 2 heures du matin, des fois, il m'écrivait, j'ai une idée, puis moi, j'étais tout excité. Fait que des fois, je faisais de l'insomnie. À 4 heures du matin, j'y répondais. Fait que là, des fois, ma blonde me disait, tu t'écris à qui? Ah, c'est correct, là. Je fais mes affaires. Fait que, mais c'était tellement une belle aventure, puis c'est tellement un bon gars. Fait que ça a été vraiment plaisant. Je m'ennuie déjà. Pas en train de préparer un autre album après ça? Ben là non. Je dirais c'est que tout le matériel qu'on a été pas mal utilisé là. Fait que là après ça on verra qu'est-ce qui s'en vient, mais je sais pas trop. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu sais, des fois on s'investit beaucoup dans quelque chose, fait que prendre quelques semaines de repos là. Ouais, clairement. Mais tu sais, comme tu dis, ton frère avait tout le temps un projet, donc on serait pas surpris qu'éventuellement tu t'embarques dans un projet qui est en lien avec Bob. C'est sûr que c'est plus difficile parce que là, le matériel a été utilisé, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus rien d'impossible. Ouais. Exact. Parle-nous un peu. Tu as parlé de Patrice, mais je veux savoir parce que tu parlais de la chanson de Denis Martinez tantôt. As-tu une chanson, toi, ça peut être celle-là, là, mais sur cet album-là, avec le remix et tout, que t'es comme ça vient de chercher, puis c'est ta toune de cet album-là? Eh boy. Ou peut-être une anecdote sur une chanson qui a été... Vraiment, je dirais qu'il y en a une qui est très spéciale. Il y a La machine à se carrer. La machine à se carrer qui est une toune, encore une fois, d'Arena cette fois-ci. Puis d'ailleurs, c'était écœurant, ça jouait dans un match inaugural, je pense, des Canadiens versus Ottawa. Ouais. Ça jouait là, ça joue dans la Ligue junior majeure, puis la tune n'était même pas sortie officiellement. Mais cette chanson-là a été faite en prenant des takes de son drummer. Steph Godreau, c'est un drummer qui jouait avec Bob. Lui, c'est un gars, une rockstar, mais une vraie, là, qui a vécu la vraie époque là, de rockstar. Puis malheureusement, il est décédé il y a 1 an. On a réussi à prendre des tracks de lui qui faisait un solo, puis de le mettre sur la machine à se carrer. Puis on l'entend m'amener. Bob chante tout seul avec Steph Godreau qui joue du drum. Et juste savoir que les deux qui sont partis sont comme réunis dans cette tune-là. Pour moi, j'écoute ça et j'ai des frissons à chaque fois. Je te trouve écœurante. Pour moi, ça vient me chercher énormément parce que c'est une tune d'amour magnifique qui va faire en sorte qu'il va y avoir des mariages l'année prochaine. Là, ça va être épouvantable. J'accroche mes patins, ça rentre dedans parce que elle a quelque chose de... C'est tout l'aspect du deuil. On a tous des deuils dans nos vies, puis quand tu écoutes ça, c'est un départ, c'est la fin d'une carrière, c'est la fin d'une vie. C'est tough. Puis moi, la plus colorée, là, on dirait que c'est la plus, je vais tout vous nommer les tunes, là, mais il y a la chanson Affamée qui est c'est une tune hyper sensuelle, à la limite sexuelle, mais on n'en parle pas. Il dit j'aime, il fait toujours référence à ça sans jamais en parler, mais la musique en arrière, c'est d'une qualité renversante. Il y a quelque chose de jazzé là-dedans qui est super beau, vraiment super beau. Donc,
Chantal Maccabée aussi, vous l'avez un peu, oui. pas jazzé, mais tu le dis dans la vidéo. Motown. Motown, exact. Ouais. Exactement. Puis ça c'est drôle parce que je communiquais avec Chantal Maccabée parce que je voulais avoir des bacs vocals à m'amener, mais là, la pandémie m'a comme empêché de faire ça. Fait que je communiquais avec Chantal puis je lui disais, c'est quoi ta musique préférée? Puis elle dit, moi c'est le Motown, tout ça. Là, j'ai dit à Patrice, écoute, comme c'est drôle, elle parle de Motown, puis quand j'écoute Chantal Maccabée, qui est un peu reggae et tout, il me semble que ça a des liens, tout ça, je le verrais comme ça. Puis Patrice dit, mais justement, j'ai quelque chose, puis il est parti là-dessus sur une track. Fait que c'est hyper coloré. Moi, c'est hyper drôle. Moi, je l'adore, cette chanson-là de Chantal. Qui est utilisée souvent aussi au 91.9. À chaque fois que Chantal arrive faire son segment, c'est ça qu'il joue à tous les matins, dans le fond, quasiment. Oui. Ben, Kim, Puis moi, en show, c'était ma préférée. Okay. Je virais fou, mais j'ai vu mon frère en show peut-être une vingtaine de fois. Puis au début, tu vas là pour encourager ton frère, mais je t'annonce qu'après 5 minutes, là, j'ai plus le frère, là, j'étais le fan, puis j'ai gueulé avec tous les autres, puis je virais une brosse encore, mais c'est ça. Max, t'en as-tu une préférée, toi? As-tu une toute qui vient te chercher plus que les autres? J'accroche mes patins, je l'écoute souvent, je l'aime bien. Il y a mettre du tape sur ma palette, puis Chris Chelios aussi, je l'aime bien. Je l'écoute pas avec mon fils, mais Chris Chelios, je l'aime bien. Mais Chris Chelios, qu'est-ce qui est hot, c'est que mon frère faisait des shows avec des enfants pour des organismes de baseball, de hockey et tout ça, puis il y avait plein d'enfants, puis c'était le show des recrues qu'il appelait. Fait que, tu sais, il changeait les paroles de Chris Chelios, tu sais, au lieu de gros pénis, il disait grosse réglisse, puis tu sais, il changeait des mots comme ça. Fait que, puis quand il disait gorgé, ben c'était gorgé avec un jus de pomme, puis c'était malade. C'était malade. Wow. C'est très, très cool, ça. Je vais l'utiliser, la réglisse. Oui, la réglisse, c'est parfait, ça. Écoute, moi, juste de même, c'était assurément, je te trouvais écœurante, celle qui vient me chercher. C'est elle que j'ai fait découvrir le plus, je te dirais, dans la dernière année. Fait quand j'ai vu qu'elle était sur cet album-là, écoute, j'ai aimé le commentaire pour les mariages parce que c'est assurément une toune qui va faire partie des mariages, mais c'est une toune que j'apprécie grandement. J'ai envie que parce que là, le temps achève, une demi-heure, ça passe bien trop vite. Là. Parle-nous un peu où est-ce que les gens peuvent acheter ça? Est-ce qu'il y a un site Internet et tout, là, un peu faire parce que vous avez un livre aussi, 4 autres albums qui sont encore en vente, vous avez un documentaire, il y a plein de choses qui roulent. Fait que parle-nous un peu, fais-nous le résumé un peu de tout ça. Oui, absolument. Mais dans le fond, la façon d'être en relation avec les gens, vraiment, c'est Facebook, Instagram et tout ça. Puis il y a le site de Bob, bobsonnette.com. Il y a plein d'informations qui sont sur Bob, mais aussi il y a une boutique qui est là avec plein de merch. Bob, c'est un gars de merch qui tripait là-dessus, puis on continue un peu ça avec des t-shirts, des choses de même. Donc c'est ça. Puis on retrouve les trois autres albums qui sont pour moi excellents. Puis tu sais, j'ai en arrière de moi les disques d'or, mais tu sais ça c'est comme une consécration vraiment cool pour Bob. Il y a le livre Gorgé qui est disponible partout dans les magasins, comme les CD aussi. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le livre Gorgé, c'est que une grosse partie une partie des profits vont à la Fondation Bob Bissonnette. Puis ça c'est quelque chose d'hyper important pour nous, cette fondation-là. Puis c'est ça, ceux qui veulent découvrir un peu c'était qui Bob, je pense que le documentaire avec le livre, là, les deux ensemble, je pense que ça fait un bon topo de qui était cet homme-là. Oui, tout à fait. Est-ce que l'argent accumulé, tout ça, tu parlais de fondation, justement, est-ce que tout l'argent, parce que j'ai une question qui est apparue, puis je ne savais pas trop comment te la poser, mais dans les arénas ou les stades de baseball, les chansons, est-ce qu'il faut des droits d'auteur? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur qui doivent être payés? Puis est-ce que cet argent-là, justement, va à la fondation si... Oui. Deux choses. D'une part, il y a deux organisations, si on peut dire. Il y a les entreprises Bob Bissonnette qui gèrent tout l'aspect musical et tout ça. Et l'argent qui est comme récolté de tout ça quand il y en a, je vous avoue qu'avec le dernier album, là, pas sûr, mais j'ai tout mis là-dessus. Là. Je voulais tellement de la qualité. Je suis pas là, on n'est pas là pour faire de l'argent nécessairement, mais s'il y en a,
ça aide à faire d'autres projets. Ben oui. Fait que c'est juste ça. Puis si au bout du compte, ben, on verra. Puis il y a la fondation qui, ça, c'est distinct. Donc, il y a le livre qui est rattaché à ça. Puis il y a la classique officielle Bob Bissonnette. Donc, il y a un gros tournoi. Puis cette année, on a ramassé 110 000 $ pour les jeunes. Donc, ça donne aux organisations qui aident les jeunes au niveau musical et au niveau sportif. Donc, il y a je pense, beaucoup d'associations de baseball, des associations de soccer, de hockey, etc., puis de musique. Fait que ça, c'est deux choses distinctes là, à ce niveau-là. Puis pour la musique dans les stades, mais là, je connais, bizarrement, tu sais, je connais pas tous les rouages, là, mais ça marche avec la SOCAN là, qui gère tout ça. Fait que ça marche un peu comme ça. Très cool, très cool. Excellent. Merci beaucoup, Patrick, pour ton temps. Hey, merci beaucoup à vous autres, c'était vraiment le fun. Ouais, moi puis même Max aussi, je l'aimais là-dedans. Puis tu sais, des fois, on fait une entrevue comme ça, on se dit où c'est qu'on va aller pour apprendre des choses que les gens savent pas vraiment, là, parce que Bob, les gens le connaissent. Fait que je pense que les gens en ont appris sur toi ce matin. Puis j'ai vu quelques commentaires puis des textos que j'ai reçus pendant là, que les gens sont contents. Ils trouvent ça super intéressant. Donc, on a été capable d'aller chercher des informations puis des commentaires différents. Donc, je suis content de ça ce matin. Merci pour ton temps, Patrick. Bon succès avec l'album. Puis j'espère qu'on va être en mesure de se parler. Puis peut-être à un moment donné, on prend un projet avec la Fondation Baseball Québec, le Baseball Bob, puis tout ça. Fait que peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être quelque chose de possible. Ah, ça serait super. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là ce matin. On se revoit mercredi. Salut. Bonne semaine. Membre de la famille H2O Web Media.